Ouverture de bureaux des incubateurs dans les régions du pays. Le programme national de création de ces structures d'accompagnement destinées aux porteurs de projets est en marche. Une opportunité pour les PME et les artisans de Côte d'Ivoire. On a beaucoup de jeunes qui ont un talent, on a beaucoup de jeunes qui ont des projets. Alors, il faut formaliser ces projets. Donc, ce centre d'incubateur pourra permettre de pouvoir peaufiner et sortir un projet porteur pour ces jeunes. L'État de Côte d'Ivoire, en son temps, nous avait dit que les PME en région devaient avoir un seuil de 30% de travaux. Mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Quand on va, très souvent, on ne les a pas. On passe par tous les moyens, on ne les a pas. C'est pour cela que nous avons soumis ce point à M. le ministre. L'incubateur a pour mission de mettre à disposition ces services indispensables au bon démarrage et au développement d'une entreprise innovante. Création d'entreprises. Le ministre en charge de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel est donc en tournée pour l'ouverture officielle des bureaux des incubateurs. Félix Anoblé dans le Gbeke où il a procédé à l'inauguration du bureau de l'incubateur de la région de Gbeke. Le ministre Anoblé a expliqué l'importance de l'incubateur pour les PME et les artisans. Il invite les acteurs à une meilleure organisation. Quand vous êtes plusieurs dans un espace et que vous avez plusieurs différents problèmes ou les mêmes problèmes, vous apprenez à partager vos difficultés et à avancer ensemble. Donc l'incubateur a aussi donc ce rôle-là. Et nous sommes venus ouvrir l'incubateur de Boaké pour permettre aux jeunes de Boaké donc justement de pouvoir démarrer la politique entrepreneuriale au niveau de la région de Boaké. Après Boaké, le ministre Félix Anoblé et sa délégation ont mis le cap sur Odiéné dans le cadre de cette mission. Créée en 1961, l'agence ivoirienne de presse AIP a aujourd'hui 60 ans. Les festivités marquant cet anniversaire auront lieu les 2 et 3 juin 2021 à Abidjan, dans ses locaux. Le thème choisi, l'AIP passionnément au service de l'information depuis 60 ans. Au cours de ces 2 journées, du 2 et 3 juin prochain, des panels et des journées portes ouvertes, l'agence entend ainsi renforcer ses actions, innover pour placer le métier de journaliste au cœur de l'activité de l'information, mais aussi montrer aux usagers et consommateurs de l'information la place prépondérante des agences de presse en tant qu'organe par excellence de l'information fiable, exacte et sans commentaire. Il est prévu 2 panels pendant les festivités. Le premier sur le thème « Les agences de presse à l'ère des nouveaux outils de communication et des infox ». Le second, de la dépêche à l'article de presse, quel nouveau mode de consommation de l'information. Quelques villes de l'intérieur du pays bénéficieront des festivités du 60e anniversaire de l'AIP le long de l'année. Drôle de femme, un spectacle 100% féminin. L'objectif vise à valoriser la femme à travers une fresque théâtrale qui oppose dans un conflit générationnel les pagneuses aux colantières. Une conférence de presse pour présenter l'édition 2021 qui, selon les initiateurs, est placée sous le sceau de l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. Caroline Da Silva et son équipe s'assignent pour mission de stimuler l'évolution des mentalités à l'égard des femmes par la valorisation des talents féminins. Je me suis rendu compte que les femmes ont du potentiel, ont des talents, ont beaucoup de talents d'ailleurs, et malheureusement, elles n'avaient pas beaucoup d'espace d'expression. Donc, je veux dire, ce n'est que justice que de voir aujourd'hui des femmes sur la scène s'exprimer à travers le théâtre. Les femmes ont démontré qu'on pouvait leur faire confiance. Pour ce rendez-vous de la célébration du talent féminin, les actrices sont sélectionnées parmi les plus talentueuses du monde de la culture de Côte d'Ivoire, qui, au travers de l'humour et de la chorégraphie, vont aborder certains sujets, notamment les inégalités du genre, les violences, l'immigration, l'accès à l'éducation, la prostitution et la drogue. Qu'on leur réserve la sellerie. Sellerie, souvent quand on dit aux gens venez au théâtre, il y a beaucoup de leçons là-bas. Il y a des choses, souvent ton enfant, tu le prends comme un bébé, tu n'as pas le courage de lui dire des choses.
Parce que c'est deux générations qui s'affrontent, les pagneuses et les courrantières. Et donc, quand tu vas regarder tout ça là, tu vas voir comment les enfants, quand ton enfant quitte devant toi, il est en robe, et puis dehors, il est dans un truc plaqué, tu peux le croiser sans savoir que c'est ton enfant. L'édition 2021 des droits des femmes, selon les initiateurs, va s'étendre sur 2 représentations. Le 29 mai, au Palais de la Culture à Trècheville et le 12 juin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.